La première édition de ce MAC Business Energy Forum a tenu toutes ses promesses en ce qu'elle aura servi de force de proposition concrète pour la transformation complète de la sous-région Afrique centrale. Tous les participants se sont accordés pour dire à l'unisson qu'il est grand temps de faire de cette zone un pôle d'industrialisation afin de produire non seulement pour le continent, mais aussi pour le reste du monde et cesser d'être le gros consommateur. Donc, une synergie d'efforts et d'intelligence s'impose. L'Afrique a besoin que ses enfants opèrent une mue totale. Pour y arriver, l'Afrique a besoin de nous. Elle a surtout besoin de leaders en phase avec les enjeux et les défis que commandent les aspirations des peuples d'Afrique. Des leaders qui privilégieront le nous plutôt que le je, car le développement de l'Afrique en dépend. Dans une Afrique qui compte 1,2 milliard d'habitants pour un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars, comparé à d'autres parties du continent, la sous-région Afrique centrale est considérée comme la 5e roue du carrosse, pourtant disposant des terres riches en ressources naturelles énormes. L'urgence, aujourd'hui, est de l'arrimer à la modernité pour un mieux vivre des populations. Personne ne viendra de l'extérieur pour développer notre sous-région. L'Afrique centrale doit se prendre elle-même en charge pour conduire son développement. La solution, c'est dans la construction des pôles industriels communautaires. La solution, c'est voir grand en concevant de grands projets portés par de grandes entreprises à capitaux communautaires. Procédant à l'ouverture des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, tout en louant l'initiative du Congo et de la Guinée équatoriale d'organiser ce forum, reste optimiste quant à la mise en place d'un cadre de coopération sous-régionale pour la promotion du secteur de l'énergie pétro-gazière dans la zone CEMAC. Aujourd'hui, le gaz naturel joue un rôle essentiel dans la transition vers une énergie propre, en servant de passerelle vers les énergies renouvelables. Dans ce contexte, la République du Congo, qui dispose de grandes réserves de cette ressource énergétique, a entrepris de mettre en place des conditions favorables à la réalisation de nouveaux projets de valorisation de gaz dans les domaines, notamment de la production du gaz naturel liquéfié, de l'électricité et des engrais chimiques. Une leçon inaugurale faite par le pôle énergétique de l'Afrique centrale et des travaux en panel ont constitué l'autre temps fort de ces assises de Brazzaville.